Il y a des paroles de Jésus qui sont tellement belles qu'on risque de les écouter sans vraiment les laisser entrer. Et dans cet évangile aujourd'hui, il y en a une qui me bouleverse particulièrement et profondément. Jésus dit « Je pars vous préparer une place ». Une place, pas une idée, pas une promesse vague, pas une parole pour rassurer. Il dit bien une place. Et je crois que la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas seulement « est-ce que Dieu m'aime ?» La vraie question, c'est peut-être « est-ce que je crois vraiment qu'il m'attend ?» Bonjour et bienvenue dans l'Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe dominicale. Si tu es nouvelle ou nouveau, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Nous avançons dans un même mouvement. On a traversé le besoin de voir, on a traversé le fait de ne pas reconnaître Jésus avec les compagnons d'Emmaüs. On a traversé aussi la question de la voie, de la porte et du passage. Et aujourd'hui, on entre dans quelque chose de plus intérieur encore. Cette fois, il ne s'agit plus seulement de reconnaître Dieu dans nos vies, mais de croire que nous avons déjà une place en lui. Avant de réfléchir, il faut d'abord savoir recevoir. Je te propose maintenant d'entrer dans l'écoute de l'Évangile. Tu peux, si tu le souhaites, fermer les yeux et simplement te rendre disponible à cette parole. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte est magnifique, mais je crois qu'il ne faut pas le lire trop vite, parce qu'il est beau, mais il est prononcé dans un moment de trouble. Jésus parle à des hommes inquiets, à des cœurs bouleversés, et c'est pour ça que cette parole peut nous rejoindre. La première parole qui me touche est celle-ci. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Puis, je pars vous préparer une place. Et là, quelque chose s'ouvre. Parce que Jésus ne dit pas seulement « tout ira bien », il donne une raison de ne pas s'effondrer. Il y a une maison, il y a des demeures, et il y a une place. Et ce qui me touche profondément, c'est que Dieu ne fait jamais du général. La semaine dernière, Jésus disait, il appelle ses brebis chacune par son nom. Et aujourd'hui, il dit, je prépare une place. Je ne suis pas une silhouette dans une foule. Je ne suis pas un croyant parmi d'autres, mais je suis attendu. Et ça, pour moi, c'est difficile à croire. Parce qu'au fond, on porte souvent une peur. Et s'il n'y avait pas vraiment de place pour moi? Mais ce texte répond clairement. Je pars la préparer. Je ne suis pas simplement invité par Dieu, je suis attendu par lui. Mais ce texte ne s'arrête pas à une promesse. Jésus dit encore, « Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. » Et là, tout change, parce qu'il ne prépare pas seulement une place, il vient me chercher. Il ne dit pas « trouvez par vous-même le chemin ». Il dit « je vous emmènerai ». Oui, on peut penser à la mort, mais je pense que ce texte dit plus que cela. Jésus ne cesse pas de venir à nous, aujourd'hui, dans nos vies, et ça change tout. Parce que je ne suis pas seule devant une promesse, je suis accompagnée vers elle. Dieu ne me promet pas ici seulement une place, il me conduit vers elle. Et pourtant, les disciples ne comprennent pas. Thomas dit, « Nous ne savons pas où tu vas. » Et au fond, Thomas a raison. Il ne doute pas, il est juste lucide. Et ça me touche. Parce que ça marque leur humanité. Parce qu'il ose dire aussi. Il ne comprend pas. Et alors, Jésus répond. Une phrase que je trouve très forte et très belle,
que j'ai envie de garder en mémoire et profondément au fond de mon cœur. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette phrase, elle résume tout l'Évangile. Et elle fait basculer le récit. Jésus ne montre pas le chemin. Il dit « c'est moi ». Ce n'est pas une direction, mais ici nous sommes bien dans une relation. Jésus ne m'indique pas seulement une route, il devient lui-même mon passage. Mais ici Philippe lui pose une autre question. Philippe dit « Montre-nous le Père ». Philippe veut voir et il veut être sûr. Alors Jésus répond « Tu ne me connais pas ?» Et là, on bascule dans quelque chose qui dérange. Parce que ça veut dire « Je peux être avec Dieu » sans vraiment le connaître ou le reconnaître. Alors Jésus répond « Qui m'a vu a vu le Père ». Dieu n'est pas ailleurs, finalement. Dieu est déjà là, dans le Christ. Je peux chercher Dieu très loin, alors qu'il s'est déjà donné. Et le texte se termine par un envoi. Jésus dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ». Et là, c'est vertigineux. La foi n'est pas seulement un refuge, elle devient fécondité. Mais ce n'est pas moi seul, c'est Dieu qui agit en moi. Le Christ ne me prépare pas seulement une place, il commence déjà à agir en moi. Et ça, c'est très fort. Pour terminer, je peux dire que ce texte, que j'aime beaucoup et que je ne connaissais pas, est à la fois apaisant et exigeant. Il dit « tu as une place », clairement, mais il dit aussi « avance ». Et au fond, la question reste. Est-ce que je crois vraiment que Dieu m'attend et qu'il me conduit déjà ? Réflexion, je te souhaite une belle semaine. Que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.